Ah, ça ira, non à la réforme des retraites. On a entendu hier des slogans. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Patrick Roger, bonjour à tous. Est-ce que le président de la République a d'abord eu tort de réagir depuis l'Espagne sur les manifestations ? Bon, Patrick, je crois qu'on voit bien ce qu'il a voulu faire. Il a voulu se la jouer cool et serein. Général de Gaulle était en Roumanie lorsque la crise de mai 68 a éclaté, mais la crise de mai 68, elle était imprévisible. Et je crois qu'un capitaine ne quitte jamais son navire lorsqu'il y a un avis de tempête. Il y a une règle de politesse républicaine qui fait qu'on ne parle pas non plus de la France depuis l'étranger quand on est un chef d'État. Mais passons. De toute façon, qu'avait-il de si important à faire en Espagne ? Signer un traité d'amitié avec un pays avec lequel nous sommes amis depuis des siècles. C'est pas seulement ridicule, c'est à mon avis une nouvelle tartarinade. Quant à son argument sur le fait qu'en votant pour lui, les Français avaient adoubé sa réforme, je crois que c'est une autre provocation. D'abord, le président fait semblant de ne pas comprendre. 42% des Français ont voté contre lui, donc contre sa politique. 28% des Français sont abstenus au deuxième tour. C'est un record d'ailleurs. Et il fait aussi semblant de ne pas comprendre qu'une partie de ses électeurs de deuxième tour étaient autant contre sa réforme que contre Marine Le Pen. Et pendant sa pseudo-campagne, Patrick Macron a d'ailleurs été très allusif sur le sujet des retraites. Lui-même ne savait pas quelle réforme il allait faire. Et puis le meilleur procureur contre la réforme Macron, c'est Macron lui-même, je le cite. Beaucoup ne vont pas jusqu'à 62 ans, on va pas les faire bosser plus longtemps. Ouais. Bon, mais pourquoi le président pense-t-il pouvoir imposer tout de même aux Français une réforme dont, globalement, on voit qu'ils ne veulent pas forcément, quoi, hein ? Son calcul, je pense, c'est le suivant. Les gens seront contre, parce qu'ils le savent, mais ils sont sidérés. Sidérés par l'inflation, par la guerre, par la répétition des crises. Ils sont sédatés par les aides et les boucliers, soumis un peu par la répression qu'ils ont vu des gilets jaunes et par le confinement. Mais les Français sont contre, mais ils vont rester sur leur canapé. C'est le marteau et la pantoufle. Le gouvernement va enfoncer sa réforme à coups de marteau à un peuple qui reste en pantoufle. Parce que l'individualisme a tout recouvert. C'est vrai, les syndicats sont peu représentatifs. C'est vrai, les récits socialo-communistes du grand soir ont vécu, n'embarquent plus les foules. Remarquez, la réforme Giscardo, Rocardo, Juppé ou macroniste non plus, jamais emballé personne. Mais l'individualisme a tout recouvert, ça c'est vrai. C'est si vrai que c'est à la fois pour sauver son image personnelle, pour donner un signe au marché qui agrège les intérêts individuels des rentiers, que Macron est si pressé. Mais la raison qui rendait la mobilisation improbable, c'est-à-dire l'individualisme triomphant, cette raison la rend aussi inacceptable aux yeux de nombreux salariés qui perdent individuellement et qui n'ont aucune envie de travailler 2-3 ans de plus pour les beaux yeux d'Emmanuel Macron des marchés de Bruxelles. Oui, c'est ça. Est-ce que cette réforme, du coup, est dangereuse, alors ? Je pense que oui, parce qu'elle remue le carambar dans la carie du divorce entre les gouvernés, entre les gouvernants, entre les notables, entre le peuple, entre le bloc populaire, le bloc élitaire, comme dirait l'autre, entre les actifs, entre les retraités, entre les jeunes et les vieux, les habitants des grandes métropoles, ceux de la France périphérique, les cadres qui débutent tard dans la vie, qui ont un job plutôt intéressant, ceux qui occupent des tâches répétitives et harassantes qui commencent tôt, ceux qui connaissent des ruptures de carrière et les autres. D'ailleurs, la désaffiliation et la crise de représentativité des syndicats, des partis politiques, tout ça montre que ce sera très difficile d'arrêter un mouvement sans tête et sans courroie de transmission. Et il y a un risque donc de faire bouillir le sang révolutionnaire des Français, car les Français sont jaloux, ils sont égoïstes, ils sont vindicatifs, ils sont de mauvaise foi, ils ont tous les défauts de la terre, mais nous sommes extrêmement sensibles à l'injustice, Patrick. L'égalité est notre passion première, disait Tocqueville. Les Gaulois peuvent alors se montrer très réfractaires à l'autorité. Ah, ça ira, pensait Macron. Oui, ça ira, pas si bien que ça, et la réforme risque de finir à la lanterne. Merci Guillaume Bigot.